Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la correction de la séance numéro 6, Voyage en chanson, que nous avons faite cet après-midi. Dans cette séance, nous nous appuierons sur le texte Les Voyages de Raymond Levesque, qui est aussi une chanson je vous conseille d'aller écouter et qui est chantée par Barbara. Dans la première question, on vous demandait comment vous pouvez comprendre que c'est une chanson. Tout d'abord grâce au paratexte, puisque c'est marqué industrie musicale, mais surtout grâce aux deux vers qui sont répétés et qui forment comme un refrain. Ces vers, c'est « Ah, les voyages, que c'est beau les voyages ». Dans la question 2, on vous demandait de regarder les rimes. Ce sont des rimes plates et c'est très très fréquent en chanson, ça permet une meilleure rythmique. La seule rime féminine, c'est-à-dire la rime qui finit par un E, c'est le mot voyage, évidemment parce que c'est le mot le plus important, c'est le thème principal de la chanson. La question 3 portait sur la longueur des vers. La plupart du temps, ce sont des vers courts par rapport au rythme de la chanson. On a des vers de 4 syllabes que l'on appelle tétrasyllabes et des vers de 6 syllabes que l'on appelle hexasyllabes. Dans la question 4, on vous demandait d'expliquer les vers qui étaient désignés et de les mettre en relation avec d'autres poésies que l'on avait travaillées. Vers 5 et 6, les voyages sont réconfortants, ils rappellent parfums exotiques. Vers 10 à 13, ils stimulent votre imagination et changent le cours de notre vie. Là, c'est aussi parfum exotique. Vers 17 à 19, il incite à profiter de la vie et de sa jeunesse, parce qu'il nous rend heureux. Cela rappelle énormément Sensation de Rimbaud. Enfin, vers 31 à 38, il donne un autre regard sur le monde, nous aide à relativiser comme heureux qui comme Ulysse. Dans la question 5, on vous demandait d'expliquer pourquoi est-ce que l'auteur avait décidé de répéter plusieurs fois le vers initial et surtout à la fin de la chanson et les points de suspension. Cela veut dire que les voyages peuvent toujours se renouveler, que ce soit en réalité ou dans l'esprit. Il y a une idée d'infini. Passons maintenant au PAPL, la musicalité en poésie. À la base, déjà, un poème, c'est un texte qui se veut musical. Et pour cela, le poète, il a plusieurs méthodes. Tout d'abord, l'utilisation des rimes, avec la ponctuation, les syllabes dans les vers, tout ça donne un rythme. Les jeux de sonorité sont aussi importants pour la musicalité du poème. Par exemple, les anaphores, qui sont des répétitions de mots en début de vers ou de phrase, donnent un effet de rythme puisqu'à chaque vers, ça revient. Les allitérations, elles, sont des répétitions d'un son consonne et qui reproduisent un son important dans le poème. Par exemple, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes rappelle le sifflement du serpent qui siffle justement sur la tête avec les répétitions en S. Enfin, les assonances, c'est la même chose qu'une allitération, sauf que cette fois-ci, c'est avec un son voyelle, dans un vers ou dans une phrase. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas, rendez-vous Discord vendredi exceptionnellement à 14h pour les Cézanne et à 15h pour les Van Gogh. Si vous avez des questions, c'est par mail ou sur Discord. Sinon, prenez soin de vous et passez une bonne journée.